Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 8e journée de la Liga, le Barça se déplace au stade El Sadar de Osasuna pour aller les défier pour le compte de cette journée-là. Déjà 3 jours après la victoire contre Retafe, on enchaîne encore une fois avec un match de week-end. Après, on va enchaîner avec la Ligue des Champions. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de ce match-là contre Osasuna qu'on va jouer à l'extérieur chez eux. Ça risque encore d'être un déplacement très compliqué. Franchement, le calendrier du Barça là jusqu'à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué. Mais malgré ça, on a toujours fait que des victoires, 7 matchs, 7 victoires pour l'instant, malgré les blessés, malgré les absents, malgré tout ce qu'il y a comme contexte autour de ce club-là. On arrive quand même à faire un 7 sur 7. Et maintenant, on va défier Osasuna. Déjà, pour commencer cet avant-match-là, je vais parler déjà du nouveau gardien du Barça, Szczęsny. On reviendra sur ça plus tard avec une vidéo. Je vais parler proprement de lui, qu'est-ce qu'il peut apporter, parler un peu de lui et tout, donner des détails sur lui. Mais dans cette vidéo-là, déjà, hier, on a appris qu'il a été signé Szczęsny pour un contrat de 1 an, je crois, jusqu'en juin 2025, d'après Fabrizio Romano. Donc, il devrait bientôt passer sa visite médicale. Mais je ne pense pas qu'il soit déjà titulaire d'office pour ce match-là. Donc, on va en reparler après dans une nouvelle vidéo. Je pense que son premier match sera contre les Young Boys en Ligue des Champions. On revient donc à ce match-là contre Osasuna. Moi, j'aimerais bien quand même faire des rotations. Mais ce que moi, je voulais faire reposer en jouer contre Retafe en fait. Parce que moi, je conteste le match de Retafe, comme je l'ai dit dans l'avant-match, pour reposer un Lamine Yamal qui a beaucoup joué jusque-là et un Koundé également qui a beaucoup joué. Vu que le potentiel offensif de Retafe n'était pas aussi élevé que ça, je me disais que reposer un Jules Koundé sur le côté droit, c'était assez convaincant. Et un Lamine Yamal encore plus en sachant toutes les minutes qu'il a joué jusque-là. Mais contre Retafe, il s'est fait qu'un Flick les a reconduit les deux titulaires. Et là maintenant, moi je ne suis pas trop fan à l'idée de les reconduire encore contre Osasuna, mais quand on voit le niveau de cette équipe d'Osasuna là, parce que Osasuna et Retafe c'est pas du tout la même chose. Osasuna c'est une équipe qui attaque beaucoup plus, qui aura des occasions et tout, donc je suis pas trop fan de les laisser au banc comme ça. 7 contre Retafe, Pedri a été reposé, ça c'est très bien de la part de Hansi Flick, mais j'aurais aimé que Lamine Yamal et Koundé aussi se reposent. Et par rapport à cette de là, attention vraiment à leur utilisation parce que c'est deux titulaires en force. Lamine Yamal, c'est tout simplement le meilleur de ton équipe. Et défensivement, je pense que Koundé, c'est celui qui offre le plus d'assurance défensive aujourd'hui. Et quand tu sais que face à Retafe, il n'y avait pas de grands concurrents, j'aurais bien aimé qu'il soit sur le banc parce que contre un Osasuna, par exemple, tu as un Saragossa qu'il va falloir gérer sur le couloir droit de Koundé. Et si tu vas mettre Héctor Fort là, tu fais tourner là contre eux, ça va être très compliqué. D'ailleurs, même on l'a vu contre Retafe, globalement, tous les joueurs étaient assez fatigués parce qu'on ne fait qu'enchaîner récemment. Ça se voit déjà que physiquement, les joueurs sont déjà à bout. Mais si tu fais tourner contre Osasuna, ça sera très difficile. Déjà, aller jouer dans les stades là, c'est très compliqué. Même à domicile, on a toujours eu des difficultés à battre cette équipe-là. La preuve, quand on prend les 5 dernières confrontations entre le Barça et Osasuna, il y a 5 victoires à 7 pour le Barça, un carton plein. Mais il n'y a que des victoires avec un but d'écart, soit 1-0, soit 2-1, soit 1-0, soit 2-1, que ce soit chez eux ou que ce soit chez nous. Le plus célèbre de ces victoires-là, c'était le 2-1 qu'on avait eu là-bas à l'extérieur, avec le carton rouge de Lewandowski et puis la passe de Young pour la tête de Rafinha. Je pense que c'était lors de la saison où on remporte la Liga. Mais sinon, globalement, c'est toujours compliqué de jouer contre cette équipe-là. Donc, franchement, vu que Koundé et Yamal n'ont pas été reposés contre Retafe, là, moi, je vais les reconduire pour ce 11-là parce que cette équipe d'Osasuna là ne m'inspire pas trop confiance. Et quand tu sais aussi qu'il y a un derby madrilène ce dimanche-là, il faut que l'on capitalise, il faut qu'on gagne ce match-là. Pour se rassurer parce qu'après en Ligue des Champions tu affrontes les Young Boys. Même face aux Young Boys tu peux faire reposer un Koundé, un Yamal et tout parce que ça reste quand même une équipe assez accessible. Donc pour ce match là moi je vais repartir tout simplement avec le 11 type parce que tourner ce serait quand même très compliqué. Comme je le disais, Osasuna est très outillé offensivement, notamment avec le Brian Saragossa qui avait fait mal au Barça et à Koundé, notamment lors de la saison passée où ils avaient marqué un but très rapidement, où ils faisaient du sale sur le côté droit de notre défense. Donc c'est un truc également à surveiller. Je ne pense pas que avec une rotation, avec des changements, des jeunes joueurs que tu vas mettre, les Dominguez, les Martin, les Fort et tout,
on peut se contenir ceux-là. Je pense qu'on a besoin de la défense type avec un Koubassi, un Inigo qui sont en train de faire un excellent début de saison, Koundé, Baldé et tout. Je pense qu'on aura besoin de l'attirer lourd. Après, le truc c'est que on peut vite mener au score, on peut vite s'assurer le match là, même si ça va être très compliqué contre une équipe comme ça. Et après faire des rotations. Mais je ne serais pas trop fan de faire des rotations. Après, Hansi-Flick l'a déjà fait contre Villarreal. Il a été capable de mettre Koubassi au banc, de mettre Dominguez et de mettre Gérard Martin à la place de Baldé. Donc peut-être qu'il va nous surprendre par rapport à ça. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais quand même un 11 très très compétitif par rapport à cette équipe-là. Et en fonction du déroulé du match, si tu mènes déjà 2-3-0 à la 60e, là maintenant tu pourras faire des changements. Parce que cette équipe d'Osasuna là, comme je l'ai dit, elle va être difficile à affronter. La preuve même, actuellement, elle a joué 7 matchs en Liga. Elle est 7e de la Liga. 3 victoires en 7 matchs, 2 nuls et 2 défaites. Donc c'est quand même une équipe à prendre très très au sérieux. Et c'est une équipe qui propose du jeu offensivement. C'est pas une équipe comme Retafe qui va faire que reculer, faire des fautes, gratter des minutes et tout et tout. Même s'ils peuvent en gratter par moment. Mais c'est une équipe aussi qui offensivement n'est pas une équipe qui ne propose rien du tout en fait. Donc face à cette équipe-là, il va falloir s'attendre à avoir une vraie adversité en face. Donc c'est surtout pour ça que j'aurais aimé qu'on fasse tourner face à Retafe pour ce match-là, par exemple, maintenant, on a de la marge pour faire jouer les titulaires. Maintenant, Lamine Yamal, c'est une vraie préoccupation. Est-ce qu'il faut le reconduire encore titulaire ou est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? En vrai, moi, même s'il est sur le banc, ça ne me dérangerait pas du tout en fait. Parce que je pense que même avec un Ferran Torres, même si c'est pas du tout la même chose, il n'a pas du tout le niveau de Lamine Yamal, je pense que ça devrait le faire. Maintenant, si ça bloque aussi, tu peux faire entrer un Lamine Yamal, mais l'idéal aurait été de le faire reposer contre Retafe. En tout cas, moi, je mettrai un 11 avec lui et je vous fais découvrir tout de suite le 11. C'est tout simplement Peña au goal, vu que Ter Stegen n'est plus là, Koubassi, Inigo en défense centrale, Baldé, Koundé sur les côtés. Au milieu du terrain, Casado, Eric Garcia, Pedri. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, tout simplement. Maintenant, après, comme je l'ai dit, si Lamine Yamal est sur le banc, ça ne me choquerait pas du tout. Je serais même d'accord avec ça parce qu'il a beaucoup enchaîné. Ce serait normal de le faire reposer. Mais Koundé, j'ai quand même un doute, en sachant qu'on a un gros client sur le côté gauche de Osasuna qu'il faut museler en la personne de Bryan Saragossa. J'ai un doute, j'aimerais bien qu'il débute titulaire et en fonction maintenant de l'avancée du match, il faudra voir quoi faire avec lui. Ansu Fati aussi. Ansu Fati, c'est une problématique qui est assez bizarre depuis là, avant qu'il ne revienne de blessure. Flick parlait beaucoup de lui, Flick le mettait en avant et tout. Depuis qu'il est là, il n'a pas encore vraiment joué. Contre Monaco, il a joué, je pense, 2 ou 3 minutes. Ça, c'était logique. Tu étais à 10 contre 11, tu ne pouvais pas vraiment le faire jouer. Après, en Liga, contre Villarreal, on menait déjà largement vers la fin du match. Il n'est pas rentré en jeu. Et hier, contre Retafe aussi, bon, c'est vrai qu'il n'y avait que 1-0, mais il n'est pas rentré en jeu. Donc, peut-être que lui aussi va débuter ce match-là à la place de Rafinha dans ce couloir intérieur gauche-là pour que Rafinha prenne la place de Yamal à voir ce que Hansi Flick fera. En tout cas, moi, ce sera mon 11, mais je ne suis pas fermé à l'idée de faire tourner, surtout s'il s'agirait de Lamine Yamal qui a beaucoup joué. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. On se retrouve pour le débrief de ce match juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.